Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une répression mondiale qui est en train de secouer le monde du streaming. C'est la guerre contre l'IPTV illégale et vous allez voir, c'est un phénomène qui est bien plus vaste, bien plus organisé qu'on pourrait le penser. Et attention, là on ne parle pas d'une petite saisie isolée. Non, non, les forces de l'ordre elles-mêmes ont parlé d'un démantèlement historique, carrément le démantèlement d'une entreprise criminelle d'une envergure colossale. Tenez-vous bien, ce réseau, à lui tout seul, générait plus de 3 milliards d'euros de revenus par an. C'est juste énorme. Pour vous donner une idée, c'est un chiffre qui dépasse le produit intérieur brut de plusieurs petits pays. C'est ahurissant. Et qui étaient les clients? Eh bien, plus de 22 millions de personnes dans le monde. 22 millions, c'est plus que la population de pas mal de pays qui regardaient illégalement des séries, des films, du sport en direct grâce à ce système. Forcément, avec une telle ampleur, l'opération a dû être massive. Elle a touché au moins 11 pays, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, bref, toute l'Europe ou presque. Et tout ça coordonné par Europol. C'était une véritable toile d'araignée internationale. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la première partie, l'opération Kratos. Concrètement, comment s'est passé ce démantèlement? Qu'est-ce qui a été fait pour ébranler les fondations de cette industrie de l'ombre? Ce qui est impressionnant, c'est que les forces de police ont agi en même temps dans tous ces pays. Une frappe parfaitement coordonnée. Et ce qu'elles ont trouvé sur place, eh bien ça allait bien au-delà du simple piratage. On parle d'une véritable opération de crime organisé, avec tout ce que ça implique, y compris la découverte de drogue et d'armes. Bon, maintenant qu'on a vu l'opération, pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut regarder la machine qui est derrière. Et on arrive à notre deuxième point, cette économie parallèle qui pèse des dizaines de milliards. Alors, l'IPTV illégal, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est une sorte de version pirate, une version parallèle et complètement illégale des services de câble ou de streaming que l'on connaît. Tout est construit sur du contenu qui a été volé. Le truc, c'est que c'est assez bien fait. Il faut le reconnaître. Ces services illégaux, ils ne se cachent pas forcément dans des coins sombres du web. Au contraire, ils copient les plateformes légales, avec des sites qui ont l'air très pro, des réseaux de revendeurs. Ça crée une sorte d'illusion de légitimité, et beaucoup de gens se font avoir. Et là, regardez bien ce graphique. L'échelle est juste stupéfiante. L'industrie de l'IPTV illégal aujourd'hui génère plus d'argent au niveau mondial que Netflix. Oui, vous avez bien entendu, plus que Netflix. Ce n'est plus du tout une petite activité de pirates dans leur garage, c'est devenu un véritable géant économique de l'ombre. Mais alors, comment ça marche concrètement? En fait, c'est un modèle économique très sophistiqué, qui est conçu exprès pour être super difficile à tracer. Ça commence par voler le contenu, puis c'est distribué via des serveurs cachés partout dans le monde, ensuite des revendeurs le commercialisent, et enfin l'argent est blanchi, souvent via des crypto-monnaies, pour financer d'autres activités criminelles. C'est une vraie chaîne. Tout cet argent, forcément, ça ne passe pas inaperçu. Ça a déclenché une véritable guerre économique, une bataille à très haut risque entre les pirates et les plus grands noms des médias. Et les perdants dans cette histoire, qui sont-ils? Eh bien, ce sont tous les grands noms qu'on connaît. Sky, La Liga, DAZN, mais aussi Netflix, Disney+, Amazon. Tous les diffuseurs, tous les studios perdent des milliards en abonnements, en droits de diffusion. Et à la fin, c'est toute l'industrie du divertissement et du sport qui est fragilisée. On a dépassé le stade de la simple nuisance. Pour eux, c'est une menace existentielle. C'est une question de survie économique pour la création de contenu et surtout pour la diffusion du sport. Et c'est exactement pour ça que des entreprises comme Sky ou La Liga travaillent maintenant main dans la main avec la police pour s'attaquer aux problèmes à la racine. Mais attention, cette histoire ne concerne pas que les grosses entreprises. Il y a un autre aspect, souvent oublié, les dangers bien réels pour les millions d'utilisateurs de ces services. La question se pose, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer moins cher? Beaucoup de gens pensent que le streaming illégal, c'est un crime sans victime. Ça ne fait de mal à personne. Mais en réalité, les risques sont de plus en plus clairs, et ils sont loin d'être négligeables. Un chiffre pour illustrer ça, 65. Des études ont montré qu'en allant sur un site de piratage, le risque d'attraper un logiciel malveillant, un malware, est jusqu'à 65 fois plus élevé que sur un site légal. 65 fois. Et derrière ces logiciels malveillants, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, du vol de données personnelles, de la fraude à la carte bancaire, de l'usurpation d'identité. Vos appareils peuvent même être détournés à votre insu. En fait, pour le dire simplement, s'abonner à un service comme ça, c'est un peu comme laisser sa porte d'entrée numérique grande ouverte aux criminels. Forcément, face à tout ça, la loi ne reste pas les bras croisés. Le cadre juridique est en train d'évoluer très vite et les conséquences deviennent bien plus lourdes. Prenons l'exemple de l'Espagne, où une décision de justice a vraiment marqué un tournant. Un tribunal de Malaga a fixé un nouveau précédent. Maintenant, c'est de la prison ferme, jusqu'à 3 ans, pour les opérateurs d'IPTV. Fini les peines avec sursis qui ne faisaient peur à personne. C'est un vrai changement de ton. Et puis il y a l'Italie. Là-bas, on passe à l'étape supérieure. Les autorités s'attaquent directement aux utilisateurs.
Par exemple, le diffuseur DAZN réclame 500 € de dommages et intérêts à des milliers de spectateurs qui ont été identifiés. L'époque où seuls les fournisseurs étaient visés est clairement terminée. Et ça, c'est peut-être le plus gros changement, la question des VPN. Avant, les VPN, c'était un peu une zone grise, des outils neutres. Mais maintenant, en Espagne notamment, une décision de justice pionnière oblige les fournisseurs de VPN à bloquer activement l'accès aux serveurs de streaming illégaux. C'est énorme, ça ferme une des portes dérobées principales des pirates. Tout ça nous amène à une conclusion assez claire. Les règles du jeu ont changé, la guerre contre le piratage est entrée dans une nouvelle phase, et la question qu'il faut se poser est simple. Est-ce qu'économiser quelques euros par mois vaut vraiment la peine de prendre le risque de devenir une cible ? La fameuse zone grise, où l'on pensait ne rien risquer, eh bien, elle n'existe tout simplement plus.